que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du fait de comment changer de visa après au pair pour faire les études. Donc, on se retrouve après le jingle. Hey les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme annoncé dans l'introduction, en ce moment, je suis au village. Ça, c'est mon village. Vous aurez l'occasion de voir un vlog, ou peut-être le vlog il est déjà mis, où je vous ai filmé comment on est parti de Lomé pour arriver à Tabibo et tout et tout. Bref, on va au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de comment changer de visa. Mais avant tout, j'aimerais vous parler du kit Uziel et du kit Mignon de Chemin Topo. Ce sont des kits qui vous permettent de pouvoir travailler, de pouvoir prendre soin de vos cheveux, de pouvoir apprendre des langues facilement. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ces sujets-là, contactez-moi. Donc, comment changer de visa? Beaucoup de personnes me posent cette question. Est-ce que c'est possible après au pair de changer de visa pour pouvoir étudier? Bon, c'est totalement oui. Hein? Si vous remplissez les conditions requises seulement, vous pouvez changer de visa pour pouvoir étudier en Allemagne. Quelles sont les conditions requises? Avoir une charge financière, pouvoir subvenir à vos besoins. Hein? Avoir un solasong dans une université ou bien vous êtes inscrit dans une école de langue parce que c'est pas nécessaire. Vous pouvez avoir un visa d'études, de préparation aux études, Vorbereitungsvisum pour ceux qui peuvent s'habituer. Donc vous avez un Vorbereitungsvisum qui vous permet de vous préparer pour vos études. Donc c'est ça quoi. Donc vous allez d'abord, parce que si vous êtes déjà en Allemagne, on suppose qu'après au pair vous êtes en Allemagne. Donc ce qui sous-entend que vous connaissez un peu déjà l'Ausländerbehörde. L'Ausländerbehörde c'est l'institut qui s'occupe des étrangers. Donc ce qui sous-entend que vous connaissez un peu déjà cet institut là. Donc vous discutez avec, vous leur dites que oui vous voulez faire vos études en Allemagne. Maintenant, ils vont me demander les raisons. Vous expliquez que oui, bien, j'ai vécu pendant ici 1 an, ça m'a plu, donc je veux rester ici. Bon, et là, il y a ma cousine qui passe dans mon vlog. Elle est en train de balayer, mais c'est pas grave. Bon, mon vlog dans la vidéo, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez vraiment le faire, enfin, le beurre de première étape, et vous leur donnez les raisons, vous leur dites que oui, c'était bien, ça m'a plu d'aller ici, j'ai appris beaucoup de choses, donc j'aimerais continuer mes études. Et aussi, la partie qui dérange beaucoup de personnes, ce qui les empêche de poursuivre, c'est les moyens financiers. Si vous avez un garant financier, ou bien si vos parents peuvent vous faire le compte bloqué, là, il n'y a même pas de problème. Ils vont vous donner le visa comme ça. Parce qu'ils veulent savoir si vous restez dans leur pays, là, est-ce que vous allez pouvoir vous nourrir? Comme je le disais, oui, c'est ça. Vous expliquez à l'Ausländerbehörde de vos motivations et ce sont les moyens financiers qui vont déterminer si ou non vous allez continuer. Donc, assurez-vous à avoir les 10 000. Ça dépend des Bundesländer. Ça dépend des Bundesländer, des fédérations allemandes. Donc, si vous avez, par exemple, on va dire en général, 10 236 € pour votre compte bloqué ou bien un garant qui peut vous financer ça, pas de problème, vous pouvez étudier en Allemagne directement après au pair. Et puis la chose la plus intéressante à faire, c'est de contacter rapidement l'Ausländerbehörde. Quand vous êtes à votre 9e mois, par exemple, d'au pair, vous partez, par exemple, si vous faites 9 mois, 1 an, je le dis, vous partez là-bas plus tôt serait le mieux. Contactez-les, discutez avec eux pour voir un peu les conditions, parce que les conditions dépendent des villes. Donc, discutez avec eux, mais en vrai, c'est pas difficile. Hein. Vous discutez, vous essayez de vous arranger avec eux. Bon, en vrai, c'est pas un faux truc si vous voulez étudier. Hein. Mais quand même, ce serait bien si les gens la connaissent. Hein. C'est un plus pour vous. Hein. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à rentrer en contact avec eux, discuter et c'est ça quoi. Donc je suis un peu perturbée, quelque chose s'est passé tout de suite là, c'est la petite elle voulait tomber donc ça m'a un peu traumatisée, mais comme je vous le dis, la première étape c'est d'abord de remplir les conditions requises, c'est-à-dire moyens financiers, trouver un logement. La même chose que quand si vous quittez votre pays d'origine pour étudier, c'est la même chose, ce sont les mêmes conditions. Mais ce qui est le plus facile, c'est parce que vous êtes déjà en Allemagne, c'est un peu plus simple et ça ne tue pas trop le temps d'attente. Parce que dès que vous êtes sur place, dès que vous avez les documents complets, vous avez votre document, mais il faut un peu de temps pour qu'on puisse vous donner la carte. Donc c'est juste ça quoi.
Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez été utile. J'espère qu'elle vous a été vraiment très utile. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres questions, d'autres choses que vous aimeriez savoir. C'est en fonction de vos besoins que je vous produis aussi des vidéos. Donc c'est pas simplement ce que moi je produis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, n'hésitez pas à commander vos kits visuels pour apprendre l'allemand. Parce que l'allemand c'est une langue difficile, mais en vrai si tu as les bonnes stratégies, ça va vite. Donc beaucoup de personnes pensent que c'est dur, mais en vrai c'est pas dur. Et aussi pour pouvoir prendre soin de vos cheveux crépus. Bon en ce moment moi je suis au village, donc vous voyez, j'ai fait des tresses comme ça. Mais la plupart du temps vous me voyez avec mon afro fier de laborer. Donc n'hésitez pas, surtout pas. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui, allez ciao.